je souhaite que tous, on arrive à changer les choses, à changer un petit peu, c'est-à-dire acheter moins futile, être plus dans l'éco-responsable. Parce que là, on se rend compte que c'est Dieu. Enfin, après, chacun pense ce qu'il veut, hein, croyant ou pas croyant, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une leçon de vie. Ça veut dire on était en train de détruire la planète, et avec cette pandémie, eh bien, la planète revit. Mais elle revit. Donc, on a la possibilité, nous, de faire les choses différemment, de construire chez nous. Quand il y a besoin d'un camion ou je sais pas un pneu, eh ben on peut le faire chez nous. On n'a pas besoin d'aller en Chine pour le faire. Donc voilà, c'est ce que je recommande sincèrement au gouvernement de voir les choses différemment, de faire construire en France parce que nous sommes capables, nous pouvons nous autosuffire en France. On peut fabriquer en France, on peut faire des choses en France, même en Europe, mais aussi soyons débrouillons-nous, il faut qu'on soit capable, on est un des plus grands pays, eh bien on est capable de construire, de faire des choses et d'arrêter de faire tout en Chine. Voilà, parce que là, vous voyez, les masques, c'était fabriqué en Chine, et ben il n'y en avait plus. Donc, à un moment donné, et puis il faut prévoir aussi, il faut prévoir les choses, on ne sait jamais dans la vie maintenant, les guerres bactériologiques, tout peut arriver à la preuve. Donc, moi je dis, la pandémie, elle aurait dû être prévue depuis un mois, enfin 2, 3 mois, et malheureusement, quand c'est arrivé en Chine, et malheureusement, on nous a dit qu'il ne fallait pas porter de masque. Bref, enfin, on fait aucune polémique là-dessus, mais tout simplement pour dire que changeons les choses. Changeons la chose, changeons nana, avec un bouquet de roses, la guerre, nana. Voilà, écoutez cette chanson, je ne sais plus ce que c'est de Laurent Bounzi. Les fleurs, je ne sais plus quoi le titre. Mais écoutez-la, franchement, elle est très très belle et elle est très réaliste. Il faut effectivement que les hommes arrêtent de se battre, arrêtent voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Ma vidéo, effectivement, elle était un peu décousue. Euh, mais j'avais besoin de vous dire ça, j'avais besoin de vous dire que j'espère que tout le monde va changer, qu'on va voir les choses différemment, que le travail va être autrement, que les personnes qui sont dans les cités vont être un peu plus respectées et un peu mieux traitées, pas oubliées, voilà. Et leur trouver du travail, tout simplement. Leur trouver du travail, euh, ou alors un stage, voilà. On les oblige à faire des stages, on les oblige à ne pas rester à traîner dans les cités, à faire de la moto, à faire des trucs comme ça. Voilà, moi je dis qu'il faut vraiment changer les choses, changer le monde, mais pas qu'ici, hein, dans le monde entier, il faut changer. Et je souhaite de tout mon cœur que ça va faire bouger les choses et que les gens vont réfléchir. Le monde entier va réfléchir. On était en train de détruire la planète. Cette pandémie, une catastrophe, c'est horrible, mais nous fait comprendre, nous fait réfléchir, comme quoi, il est temps. Il est temps d'arrêter nos conneries. Il est temps d'être futile. Il est temps de ne plus acheter à foison. En tout cas, moi, je remercie beaucoup Action parce que grâce à Action, eh bien, j'avais acheté du gel. Et comme c'était pas très cher, j'en ai acheté plein. J'en avais pas mal, donc j'en ai encore beaucoup. Et je trouve ça très très bien. Euh, Même la bâche, j'avais pris la bâche et c'est très bien pour mettre mes courses. Donc voilà, donc tout ça fait qu'il y a des choses qui sont très utiles à Action, mais faut acheter. En fait, il y a trop de gaspillage. Vous vous rendez compte que moi, là, depuis un mois que je suis chez moi, j'avais pas vidé, je l'ai fait il y a 4, 5 jours, j'avais pas vidé mes poubelles. Mais les poubelles, c'est-à-dire les cartons d'emballage, les bouteilles plastiques. Je me suis dit, je vais attendre. J'ai attendu, mais ça s'est accumulé. Je me dis, mais pourquoi tous ces déchets comme ça? Pourquoi tous ces cartons qui sont complètement inutiles puisqu'ils partent à la poubelle? C'est du gaspillage. Et automatiquement, quand on fabrique, on fait de la fumée, on fait de la pollution. Donc, moi, je me dis, eh ben, achetons en vrac.
Pourquoi ils nous font pas des trucs en vrac? C'est quand même 1000 fois mieux. Et on vient avec nos petits sacs ou nos bocaux. Et franchement, c'est mieux. Il faut repenser tout, quoi. Je sais que c'est compliqué. Ça se fera pas maintenant, ni dans... Peut-être je serai morte quand ça se fera. Mais j'espère que ça se fera. Parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement mettre tout en vrac, acheter en vrac, comme déjà il y a dans quelques magasins, et ne plus gaspiller les sacs plastiques, et ne plus gaspiller les cartons. Effectivement, la publicité, on est emballé parce qu'on voit on voit le packaging. Moi-même, j'étais comme ça, le packaging me plaisait. Mais là, quand je vois le gaspillage de carton, mais c'est hallucinant, quoi. Donc je me dis, et de plastique et de tout ça, donc je me dis non, il faut voir les choses autrement, il faut penser autrement. Donc moi j'ai décidé que j'allais penser autrement et j'allais faire autrement. Ça ne veut pas dire que j'irai pas à Action, mais si je vais à Action, j'irai à Action utilement. Cela dit, c'est un magasin que j'appréciais énormément parce qu'il y avait de la décoration, il y avait tout ça. Mais il faut savoir que la décoration, genre, je sais pas, moi, il y a une plante qui est en plastique comme j'ai, hein, je regrette pas, je l'ai, elle est magnifique, hein. Comment elle a été fabriquée, comment elle a pu polluer la terre, comment elle a pu... Voilà, donc c'est pas une, pas deux, c'est milliards. Donc voilà, ce que je me dis, j'ai décidé, comme je vous ai dit, d'être éco-responsable. Je perds des abonnés beaucoup, mais je m'en fiche complètement dans la mesure où il n'y a que les vrais qui restent et c'est le plus important. Je ne fais pas la chasse aux abonnés, je ne fais pas la chasse aux vues. Je veux tout simplement dire mon ressenti et comment j'espère que la planète va devenir. Parce que là, elle devenait un détritus. Vous vous rendez compte, dans la mer, vous allez en Espagne, hop, il y avait tous les détritus, tous les déchets qui arrivaient. C'est horrible, quoi. Donc maintenant, et les oiseaux revivent. Tout à l'heure, l'autre fois, il y avait des petits canards dans Paris. On n'a jamais vu ça, qui sortent dans la rue. Eh bien, je pense qu'il faudrait que, au moins, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir interdire les transports. Mais si c'est électrique déjà, c'est mieux. Repensez tout, quoi. Tout repenser. C'est un truc monumental, mais tout repenser. Les avions, on ne pourra pas les interdire. Mais les transports, peut-être, comme je vous dis, les trucs électriques, c'est très bien, quoi. Et puis surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'une fois par semaine, eh bien, on fasse un confinement, de façon à ce que il y ait moins de pollution, qu'il y ait moins tout ça, et que la nature revive. Voilà. Au moins une fois par semaine, on fait ça. On dédie une fois par semaine une journée où on ne bouge pas, où on ne fait pas de sport, où on ne fait pas... Enfin, c'est pas un confinement, mais vous voyez, c'est juste pour faire plaisir, pour que la nature reprenne le dessus. Moi, je vous assure que je savais même pas. Quand je rentrais chez moi, je voyais même pas, il y avait plein de monde et tout, je voyais pas. Et hier, pourquoi, je sais plus pourquoi. Ah oui, j'ai voulu ouvrir ma fenêtre et de ma chambre, ou fermer, je sais plus. Et en fait, j'ai vu un arbre. Mais je dis, mais il est magnifique cet arbre, je n'ai jamais vu cet arbre auparavant. En fait, on profite pas des choses. Il y a tellement de choses à voir que là, pour l'instant, moi, je suis confinée chez moi. Comme dit mon fils, tu vas à la fenêtre. Donc, quand tu vois à la fenêtre, eh ben, effectivement, tu vois. Et c'est vrai que devant chez moi, il y a des palmiers. Il y a des... Pourtant, je suis en région parisienne. Hein, il y a des palmiers, il y a des super arbres. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis un peu... Mais je prends mon traitement... Si j'ai pas mon traitement, c'est la cata. Je suis allergique parce qu'il y a énormément d'arbres, mais je savais pas qu'il y avait des arbres comme ça aussi jolis à ce point-là, quoi. Donc voilà, profitons de la nature, ne la détruisons pas. Je parle peut-être dans le vide, c'est sûr, mais au moins je me convainc moi. Et si je peux convaincre quelques personnes, eh ben ce serait très bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis dites-moi ce que vous pensez de ma robe. J'ai mis cette robe exprès pour l'anniversaire de ma petite puce que j'adore. J'espère qu'on va se voir en visio ce soir, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, je vais l'appeler. Voilà, tout simplement pour vous dire que d'abord, restez chez vous pour le moment. Moi, j'ai une amie qui est directrice du Covid-19 dans une région. Je suis un peu inquiète pour elle parce que franchement, je sais qu'elle est humaine, il n'y a pas plus humaine qu'elle, elle est vraiment adorable, mais je sais que elle fait très attention aussi à l'hygiène, elle est pas directrice pour rien, hein.
Mais voilà, mais elle avait demandé une année sabbatique et on l'a réquisitionnée. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, la plupart des uns on réquisitionne et tout. Voilà, mais bon, je pense très fort à toi, mon Isa, je t'aime et je t'assure que euh, vivement que tout soit fini. Et sincèrement, merci pour tout ce que tu fais. T'es un amour. Voilà, bah écoutez, sur ce, si ma vidéo vous a plu, faites ce que vous voulez. Si elle ne vous plaît pas, faites ce que vous voulez. Abonnez-vous si vous avez envie, likez si vous voulez, likez pas si vous voulez pas. Je vous dis, je fais pas ça pour avoir des vues, je fais pas ça pour, je fais pas ça du tout. Je fais ça tout simplement pour vous, voilà, pour vous. Tant que je m'amuse, je le fais. Le jour où je m'amuserai plus, je le ferai plus, c'est sûr. Voilà. En tout cas, je vous aime et je vous dis, quoique je pense beaucoup à vous, des fois je me dis non, j'ai pas envie. Et puis j'ai dit, allez Sybille, tu bouges tes fesses, tu fais. Vous avez vu les lunettes? Franchement, elles ont des années, mais je les adore. Quand j'ai fait remettre les verres dessus, je les adore. En plus, ça va très bien avec. Voilà, ben sur ce, je vous dis I love you. Ich liebe dich. On va faire comme ça. Te quiero, ti amo. Bye bye.